Bonjour, merci pour votre présence. Le suivi. Ce que je veux dire par le suivi, c'est pas le suivi des étapes, par exemple, d'un projet ou bien les phases d'un projet. Suivre le projet. Non, c'est pas dans ce sens. Je veux dire suivi dans le sens hiérarchique. Comme ils disent dans l'armée, par exemple, ils disent qu'on vous donne des instructions. Il faut vérifier, il faut voir les exécutions. Supervisez, ne laissez pas les choses comme ça. Ça, c'est lorsque vous donnez, par exemple, des instructions, même sans donner des instructions, il y a un suivi. Comment est le suivi dans l'Ouest, le monde d'Occident? Si on dit le monde d'Occident, c'est-à-dire le monde entier. Car si vous dites le monde de l'Ouest, westernized, il n'y a pas de points cardinaux aujourd'hui. Tout est influencé par le monde de l'Ouest. Ici, on dit le monde musulman que normalement doit être à part, doit être isolé d'une manière dans le sens, il n'est pas un suiviste, un monde ou bien un individu. Non, il y a toujours ce moment de réflexion, de reculer pour voir. C'est que normalement, mais ce n'est pas le cas. Bon, le monde de l'Ouest, le suivi, comment est le suivi? Le suivi hiérarchique. Il y a une grande pression. Vous avez le deuxième étage qui supervise le rez-de-chaussée. Vous avez le troisième étage qui supervise le deuxième étage. Vous avez le quatrième étage qui supervise le troisième étage. Et entre les deux, il n'y a pas l'ascenseur, il y a la pression. Le monde est établi, construit comme ça. Il y a la pression, la vendre. Mais d'où parvient cette pression? Quand vous leur dites, par exemple, vous dites, vous êtes victime d'une doctrine que vous ignorez. De quelle doctrine? C'est une doctrine de religion. Moi, je ne suis pas religieux. Moi, je n'accepte même pas. Je ne suis jamais allé dans un temple. Vous me parlez de religion, justement. Voilà la plus grande erreur du monde qui prétend être, comment on dit, laïque. Voilà ce qu'ils pensent, le monde laïcité. Ils ne savent pas que le monde est enchaîné. La chaîne, c'est-à-dire l'anneau de la chaîne est enchaîné depuis des milliers d'années. Vous touchez, c'est pour cette raison que lorsque les prophètes viennent, ils touchent le principe, le principal, les principaux, les points principaux, la foi. Ils vous disent de vous libérer. Les gens suivent la mécréance de religion. Vous savez, la religion et tout est modifié, sans exception. Alors, il y a derrière cette mécréance de religion, c'est le dogme dans le profond. Les décisions prises qui viennent après, en second lieu, elles sont déjà prises sur la base de cette religion sans qu'ils le sachent. Ils sont déjà victimes de ce dogme. Des recherches, toutes décisions prises. On va aller vers le monde de l'Ouest, mais quelques siècles, pas quelques milliers d'années. Parlons du juif chrétien. Voilà principalement, c'est ce qui domine. Minorité juive, la plupart principale, la prédominante c'est les chrétiens. Dieu les a décrits, il a dit اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح عيسى ابن مريم. Ils ont pris leurs rabbins, leurs moines ou leurs prêtres comme Dieu, comme leur Seigneur, ainsi que, regardez là, citez les deux, ensuite il a dit ainsi que Jésus le fils de Marie. Ils les ont pris pour des dieux. Lorsque vous prenez ce genre de choses, aujourd'hui, vous serez caractérisé, vous allez souffrir. Voilà, je reviens à la question.
Pourquoi il y a cette pression? Pourquoi il y a? Car l'être humain ne peut jamais fuir une supervision. Vous parlez du roi. Le roi, il a une supervision, qu'il la prenne volontairement ou qu'il la néglige, mais il est en dessous de cette supervision, qu'il la fasse ou non. S'il n'y a aucune supervision, il y a le moi qui supervise le moi. Ici, c'est un tourbillon, et c'est un tourbillonnement qui vous donne du stress. C'est pour cette raison, voici la source de la pression de l'homme de l'Ouest, du monde de l'Ouest. Il y a une pression, vous ne pouvez pas l'imaginer. Si vous vivez là-bas, vous allez la sentir. Le moins, celui qui ne prend aucun tranquillisant. D'ailleurs, c'est les musulmans qui ne prennent pas de tranquillisant et encore, ils souffrent aussi. Mais comparément avec les autres, celui qui ne prend pas les tranquillisants, il a des maux de tête chaque jour, presque 2 jours, 3 jours, il y a la migraine. Il doit avoir l'aspirine, ça fait partie de son extension. Le flacon. Aujourd'hui, le flacon de l'aspirine. Ça, l'aspirine, c'est un terme général. Vous avez les noms Aspro, Advil, vous les savez. Vous prenez le flacon, ça fait partie de votre poche. C'est la pression du travail, la pression de circulation, de l'embouteillage. Ce n'est qu'une exploitation de l'homme, pardon. Regardez comment ils vivent. Chez le monde, le suiviste du monde musulman, c'est la même chose. Le monde de l'Ouest a su. Il vous dit Customer Service Department. The Customer Service Department, service client. Vous appelez au téléphone. Vous avez une voix qui est très polie. Bon, vous avez fait erreur. C'est pas le même département. Vous avez appelé l'autre département. Human Resources. Logistics. R&D, Research and Development. C'est pas le département. Ils vous disent que tout département doit être Customer Service Department. Service client, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait erreur de composer un numéro, vous devez parler avec lui gentiment et vous le transférez. C'est-à-dire, ils sont tous polis. Pourquoi? Parce qu'on a un seul agenda. On doit vendre. On va donner une image. Regardez. C'est-à-dire, le plus haut, il descend vers le bas. Question de travail hiérarchique, il y a la pression. Mais lorsqu'il s'agit de politesse, il descend vers le rez-de-chaussée. Même s'il est sur ce 15e étage. Je ne sais pas si je suis clair avec cette analyse. Dans le monde suiviste, cette hiérarchie, pour que vous voyez par exemple le 2e étage qui va superviser le rez-de-chaussée, non, il ne le supervise pas. Et vous savez de qui je parle. Je parle du musulman suiviste. Le 3e ne suit pas, il n'est pas au courant de ce qui se passe dans le 2e étage. Et le 4e étage n'est pas au courant de ce qui se passe. Il y a les sanctions. Il n'y a pas cette gentillesse qui coule du haut vers le bas. Il n'y a pas un livre dans l'histoire de l'humanité qui parle du temps, comme le Coran. Essayez de voir les pages, je parle aux non-musulmans. Dieu jure par le temps, alors que c'est lui le temps. Wal asri. Il jure par les segments de temps dans les 24 heures, comme Wad-duha wal-layli idha saja, wal-layli idha yaghsha. Il jure par des segments et chaque segment, il y a quelque chose. Il n'y a pas un peuple dans le monde qui néglige le temps comme les pays musulmans. La notion du temps dans les pays musulmans, elle n'a rien. Bizarre. Ils respectent le temps de la prière,
mais le comportement envers la journée n'existe pas. Je parle dans le cadre du travail. Il n'y a pas le troisième étage qui supervise et ça et tout ça. Il n'y a pas ça. Et les coups d'État et les clans, dans les deux cas, c'est-à-dire le monde de l'Ouest, ce n'est que des coups d'État. Le sourire, il est là. C'est un sourire commercial. D'ailleurs, la pression, j'ai oublié de mentionner, la pression qui existe là-bas, aujourd'hui, c'est permis. Ils ont un comptoir plein de vin. C'est permis de boire l'alcool pour abaisser le taux de, c'est-à-dire la tension là-bas, le stress et tout ça. Et méfiez-vous, mais sachez bien que il n'y a pas, comme je viens de dire, j'ai mentionné auparavant, il n'y a pas quelqu'un qui ne prend pas, d'une manière ou une autre, des pilules, une cigarette qui est une drogue, d'autres choses pour les tranquillisants. Maintenant, on parle du croyant sincère. Vous les comptez avec vos doigts. Le sincère, il sait que la supervision commence de Dieu. Le suivi, il commence de Dieu. Comment ça se fait qu'il commence de Dieu? Peut-être ils ne savent pas, peut-être ils ont oublié ce point. On va le mettre le point sur les i. Il commence de Dieu. Raqib, ça vient de Dieu, c'est l'un des noms divins. Moïse, alayhi salam, a demandé à Dieu par une inspiration divine, bon Dieu, est-ce que vous dormez? C'est une inspiration. Il ne va pas demander comme ça, à l'aveuglette, comme ça. Non. Dieu lui a demandé, j'ai mentionné ça auparavant, un vase, un conteneur avec de l'eau dedans. Il lui a dit, Moïse, reste debout comme ça. C'est une instruction. Après un certain temps, combien vous allez rester? 12, 15 heures, 20 heures, combien vous êtes? Il avait une fatigue, il est tombé de sa main. Il lui a dit, Moïse, s'il y avait plutôt une sina, c'est ça, dans mon existence, il va y avoir un cataclysme. Les cieux vont tomber sur la terre. Vous savez, cataclysme, vous entendez juste l'orage. Qu'est-ce que c'est que l'orage? Il peut casser vos fenêtres. Un cataclysme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Contrairement aux philosophes qui sont très loin de la réalité. Ils pensent, ils disent que Dieu a créé un programme, soi-disant ils croient en Dieu, il a créé un programme et le programme marche par lui-même. Attention, ça jamais. Il y a une manifestation du pouvoir de Dieu, une manifestation des noms divins dans l'existence, Raqib, Rahman, Rahim, dans chaque instant. Je ne dis l'instant, je ne le mesure pas. Si dans l'instant, il y a un vide, il va y avoir quelque chose. C'est à vous, en tant qu'être humain, absorber des moments. Vous voulez laisser la minute, vous allez perdre les heures. Vous laissez aller les heures, vous allez perdre les journées. Vous laissez aller les journées, vous perdez les mois, et ainsi de suite. La supervision, il est supervisé, le croyant sincère. Il dit, il y a un suivi de Dieu. Comment je l'ai su? Dieu vous a dit, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Regardez ce verset, regardez ce chapitre. Taha. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. On n'a pas révélé ce Coran pour que vous soyez misérables. Le Coran est révélé Rahma. Regardez. ما أنزلنا عليك القرآن. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. الرحمن على العرش استوى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمن يخشى. Ensuite, après, il a dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Faites attention à ça, je ne suis pas hors sujet.
Le tout miséricordieux s'est établi stawa sur le trône. Il vous a dit Ar-Rahman. Il n'a pas utilisé le nom, un autre nom. La splendeur, l'immensité, la grandiosité, tout et tout, c'est grâce à ce nom. C'est le nom, la nature du nom, Rahma. Il a dit dans un hadith, notre Seigneur descend dans le ciel du dunya, du monde d'ici-bas, le troisième tiers de la nuit. Écoutez, il peut pardonner les gens. Il peut donner. Amruhu kun fayakun. S'il veut être quelque chose, qu'elle soit, elle est. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'instant, il n'y a pas de seconde. Amruhu kun fayakun. To be and it is. Il a créé avec un mot kun, tac, that's it. Mais pourquoi il a dit yanzilu rabbuna, il descend. C'est pour l'être humain. Pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que le monde, les 7 cieux, le trône. Qu'est-ce que c'est que Dieu, il descend? Regardez, qu'est-ce que vous appelez ça? Humble, qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas de mot. Rahma. Il descend le troisième tiers de la nuit et il demande, mes serviteurs, où est-ce qu'il est celui qui va me demander le pardon? Où est-ce qu'il est celui qui veut accomplir quelque chose? Il veut achever quelque chose, il veut... Je lui donne pour toi. Regardez d'où parvient la hiérarchie. Maintenant, à partir de ces principes, le croyant sincère, il est au 2e étage, il revient au rez-de-chaussée. Il est au 3e étage. Il ne descend pas il est au 3e étage, il ne descend pas au 2e étage. Dans le monde de la foi, il revient vers le plus faible. Il va vers le rez-de-chaussée, car le rez-de-chaussée, ça vous donne une idée. Est-ce que le 1er étage et le 2e étage font leur travail ou non? Ils font leur travail ou pas? Voilà comment vous déterminez. Il est au 7e étage, dans la hiérarchie. Il revient vers le plus faible, vers le rez-de-chaussée. Il peut savoir ce qui se passe. Est-ce que ça, c'est le croyant sincère? Comme je mentionne, vous les comptez avec vos doigts. Il reste avec la pression. Cette descente du croyant sincère, misdaqan, elle est tirée du Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Yinzil bil-Rahma. C'est pas pour des sanctions, pour faire pression sur les gens, pour piétiner, pour humilier, pour dévaluer. Non, il est le même. Il lui dit, Dieu m'avait responsabilisé. C'est une responsabilité. Je dois assumer cette responsabilité. C'est pas pour piétiner les autres. Voilà ce que c'est que le suivi chez le croyant sincère. Le plus haut, il est au 12e étage. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de lui. Celui-là, il absorbe la supervision seigneuriale. Quand il absorbe la supervision seigneuriale, l'immensité de sa conscience, elle va s'épanouir brahma. Quand il descend avec rahma. Mais l'Occident, il n'a pas cette absorption, cet état apte, prédisposé pour absorber la supervision seigneuriale. C'est le moi qui supervise, le moi avec l'objectif de quoi? Un va aller vers le prophète. Je sais, la vidéo elle est un peu longue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'un commandant est commandé avec le commandé, en tant que gouverneur avec le gouverné, en tant que l'employeur avec l'employé, il a, commandant et commandé, il a positionné les soldats dans un endroit avant la bataille de Badr. Il y avait quelqu'un, des soldats, ils n'étaient pas bien connus, c'était pas parmi les guerriers.
dit au prophète, est-ce que c'est une révélation de Dieu qui vous a, ou bien c'est la tactique de guerre? Il ne lui a pas dit c'est ton avis, ton opinion. Il a dit a été la politesse. Il lui a dit non, c'est une tactique de guerre. Le fait de se positionner dans ce moment, cet endroit. Il lui a dit non, c'est une tactique de guerre. Il lui a dit, si c'est le cas, voudriez-vous que je vous suggère quelque chose? Il dit, bien sûr. Il lui a dit, écoutez, il y a le puits de Badr, là où il y a de l'eau. Si vous avez un contrôle sur l'eau, votre ennemi n'est pas ravitaillé, il ne va pas être ravitaillé. Anyway, vous connaissez l'histoire. Ils ont gagné la bataille à cause d'un petit soldat n'est pas connu. Ghazwat al-Khandaq, la bataille du tranché. C'était toutes les tribus arabes qui se sont, c'est-à-dire rassemblées à cause des Juifs qui les ont poussés pour lui donner une frappe, tous ensemble pour l'éliminer une fois pour toutes. C'est Salman al-Farisi. C'est un immigré. Il n'avait pas green card. Hein. Il était undocumented, comme ils disent. Il n'a pas de green card chez le prophète. Il est venu des Perses. Il a suggéré quelque chose, le prophète. Regardez l'esprit large. Ce que c'est que l'esprit large, ce que c'est que Tawada, ce que c'est comment il a gagné. Ils ont gagné cette bataille. Maintenant, employeurs avec employés, ils étaient assis tous ensemble. Vous savez, les Arabes, quand ils viennent, disent salam alaikum, plus ils serrent la main. Bon, celui-là, il est resté dehors, comme ça, s'accroupit, il dit salam, il s'est resté, comme s'appelle Ibn Mas'ud, il était très mince. Le prophète a su qu'il y a quelque chose. Il savait bien. Mais pour montrer aux autres comment apprécier la main-d'œuvre, le travail, il lui a dit, montrez-moi Ibn Mas'ud. Ses mains étaient toutes tracées, je ne sais pas, avec des très dures, car il fait un travail manuel, bien sûr. Il a pris ses mains comme ça, les palmes, il les a embrassées. Ça, c'est l'employeur avec l'employé. Il y a pas mal de choses. Regardez ce que c'est que le top, le dernier qui est au 12e étage, 15 et tout ça, il revient vers le rez-de-chaussée, vers le plus bas. Regardez ce que c'est que la nation. Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Omar ibn al-Khattab, il sait que son fils est entré dans un commerce, je ne sais pas, il l'avait appelé une fraction de seconde, il est venu chez lui. Mon père, d'un côté, paternité, obéissance au calife. C'était pendant son temps. Je dis, j'ai entendu que tu es entré dans un commerce. Oui, mon père, je donne l'aumône. Il dit, non, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. L'aumône, ça... Mon fils, je vais te dire une chose. Il y a un tiers de ton budget, de ton capital, il va sortir, il va être enlevé, il entre dans le mal, au trésor, car quand tu veux acheter la matière première, ou bien tu achètes en gros, les gens vont te donner le prix qui te plaît parce que tu es le fils de Omar ibn Khattab. Ça, ce tiers, il va. Le deuxième tiers, les gens viennent et tu as déjà une notoriété tu n'as rien à voir avec. Tu as une popularité tu es le fils de Omar. Ils viennent acheter de ta marchandise, de tes produits, parce que tu es le fils de Omar ibn Khattab. Ça, c'est le deuxième tiers, il va entrer dans le trésor. Le troisième, c'est à partir de ce troisième tiers que tu donnes l'aumône. Bon, c'est pas ça, je parle pas de ça. Omar ibn Khattab, quand il était dans la mosquée, ce que c'est que le superviseur, ce que c'est que le suivi, regardez aujourd'hui dans les pays musulmans ce qui se passe avec le traçage idolatrique de la nation. Les gens viennent, c'est la même chose qui s'est passé avec les juifs et les chrétiens. Dieu les a décrits, il dit, vous pensez qu'ils sont ensemble alors qu'ils sont dispersés. Ils s'assoient sur des bancs, on dirait, ils sont ensemble, c'est les cadavres qui sont ensemble, leurs cœurs sont dispersés. C'est la même chose avec les musulmans. Ils ont fait ce traçage qui a débuté des années 80 et les gens marchent
Le imam, celui-là, le superviseur qui doit être au courant, vigilant de rectifier ce que la nation a oublié. Lui, il suit l'institutionnalisation de la nation et la caractérisation des institutions. Il est aussi, lui aussi, caractérisé. Il vient de sa Maksoura, il n'est au courant de rien du tout. Revenons à Omar ibn Khattab. Il envoie un groupe, 2, 3, je ne sais pas, vers le derrière de la mosquée pour vérifier l'alignement des fidèles, musulmans, tous. Omar ibn Khattab, il envoie un groupe vers l'arrière et il attend. Est-ce que ce monsieur a oublié, n'a pas traversé sa conscience de faire une ligne? Tu penses que vous pensez que vous êtes plus intelligent. Le prophète ne l'a pas fait. Abu Bakr ne l'a pas fait. Regardez Omar ibn Khattab ce qu'il fait. Il est un monsieur, un leader dans la ibada, dans l'adoration, c'est la même chose dehors. Son comportement, comment il était dehors. La nuit, il sort et il regarde les coins de la nation. Il voit la pauvre, les orphelins. Regardez ce que c'est que la nation. Merci pour votre présence et, comment on dit, Happy Ramadan. Aujourd'hui, c'est Ramadan. Bon, anyway, merci beaucoup et à la prochaine.